te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Te rendons toute la gloire, Seigneur. La louange qui t'est due, l'adoration que tu mérites, tu en es digne, Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, le Dieu fidèle, le Dieu des armées, notre Dieu. Bénis ce moment et bénis ta parole. Donne-nous, Seigneur, d'être capables de la comprendre, mais pas seulement, mais également de la garder dans nos cœurs, de nous l'approprier et de la pratiquer au temps convenable et selon les circonstances que tu as prévues. Merci de nous renouveler, merci de parler au travers de nous et merci, Seigneur, de parler à ton peuple. Que ceux qui se reconnaissent être de son peuple, Seigneur, reconnaissons ceci, que c'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous parle. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci à la voix de l'épouse. Voulons-nous saluer les uns les autres. S'il vous plaît, saluez votre frère, votre sœur. Il est tout juste là devant vous, sinon derrière vous, et peut-être à votre droite, à votre gauche. C'est une grâce que de nous trouver dans la maison du Seigneur. Nous voulons partager la parole du Seigneur, comme promis dimanche dernier. Nous avons dit que nous devrions parler de l'engagement missionnaire, non pas comme une clé du réveil, mais plutôt comme un fondement du réveil. S'il y a réveil, le réveil doit viser normalement un engagement missionnaire parce que Dieu a un plan pour cette humanité. Nous avons vu tour à tour que pour que le réveil vienne, nous avons besoin de nous comporter d'une certaine manière. Et déjà, adopter une attitude de repentance en faveur de la nation ou en faveur du peuple devant Dieu, que nous sommes les représentants de Dieu, nous sommes ces personnes qui se tiennent devant le Seigneur et c'est nous qui devrions porter les péchés du peuple vers Dieu pour lui demander pardon pour les péchés que nous avons commis. Ainsi, lorsque Dieu pardonne les péchés, les cœurs qui se sont repentis se trouvent dans la joie et ils reviennent au Seigneur. Nous avons parlé de la puissance du Saint-Esprit comme clé du réveil. Nous avons aussi parlé de l'intercession en tant que clé du réveil. Mais toutes ces choses, quand elles se font, ça veut dire qu'elles visent un seul et unique but, c'est que les cœurs des hommes reviennent vers Dieu. Dieu désire le salut des hommes parce qu'il a un plan. Vous savez, Dieu a une suite dans les idées, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. À l'origine de tout ce que nous sommes en train de faire, et même de notre vie chrétienne, il y a que Dieu a un plan pour cette humanité. Et ce plan-là, c'est que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance, afin que nous puissions partager sa gloire, afin que l'homme puisse vivre avec lui, qu'il ait une communion de tous les instants avec Dieu, qu'il vive éternellement et qu'il règne avec lui en tant que fils. Voilà le plan de Dieu, voilà le dessein de Dieu. Et tout ce que nous pouvons faire en tant qu'Église, tout ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens, se fait dans le cadre de ce plan-là. C'était ainsi la volonté de Dieu au départ, mais ce plan de Dieu a été biaisé. Il a été comme mis en veilleuse parce que le péché est entré dans l'humanité. Adam et Ève ont péché et ils ont fait donc sombrer le plan de Dieu initial.
Et depuis ce jour-là, au jardin d'Éden, Dieu a entrepris donc de mettre en place un plan de rachat, un plan de rédemption. Donc, c'est important de savoir ces choses en tant qu'enfant de Dieu, sinon notre engagement chrétien n'aura pas de justification. Nous pourrions être légers dans notre vie chrétienne, nous pouvons être négligents parce que nous ne comprenons pas les desseins de Dieu. Nous ne comprenons pas le plan de Dieu. Dieu fait toutes choses avec un but. Donc il nous a créés à son image et selon sa ressemblance, c'est parce qu'il a un plan. Le plan consiste à avoir une communion avec Dieu, à régner avec lui. Et personne ne peut entrer en communion avec Dieu s'il n'a pas les mêmes aptitudes que Dieu, s'il n'a pas les mêmes possibilités que Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il nous a créés à son image et selon sa ressemblance, pour que nous puissions être capables d'entrer en communion avec lui. Un animal ne peut pas avoir de communion avec Dieu. Un arbre ne peut pas avoir de communion avec Dieu. Une pierre n'a pas de communion avec Dieu parce qu'ils ne sont pas à l'image de Dieu. Alléluia. Donc si l'homme est rationnel, Dieu l'est avant tout. Si l'homme peut raisonner, Dieu raisonne avant tout. Si l'homme a une volonté, Dieu en a. Donc ce que nous sommes, c'est ce que Dieu est. Nous sommes un esprit parce que Dieu est esprit. Alléluia. Nous avons une âme. Dieu aussi a une âme. Il a des pensées, il a des sentiments. C'est pourquoi il peut nous comprendre. C'est pourquoi il peut être touché. Lorsque nous avons commis un péché, Dieu se trouve être mal à l'aise parce qu'il y a quelque chose qui a été enfreint. Alléluia. Est-ce que vous me suivez bien? Donc, ce plan de Dieu s'intègre dans sa volonté. Si nous ne comprenons pas la volonté de Dieu, nous serions incapables d'être des bons serviteurs de Dieu. Nous serons tout simplement incapables d'être des bons enfants de Dieu, de bons chrétiens. C'est pour ça que les gens peuvent vivre dans le péché, ils ne s'en soucient pas, parce qu'ils ne comprennent pas le dessein de Dieu. Donc c'est important en tant que chrétien que vous sachiez qui vous êtes et qu'est-ce que vous êtes devenu en Christ. C'est fondamental. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'arriver à l'église, ce n'est pas le fait de venir à l'église, de chanter pour Dieu, même les païens chantent pour Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que tout ce qui respire, non, même les païens louent Dieu, même les sorciers louent Dieu, même les féticheurs louent Dieu. Mais pour autant, ils n'appartiennent pas à Dieu. Mais vous, vous appartenez à Dieu. Parce que vous lui avez fait confiance, vous lui avez ouvert votre cœur, vous lui avez donné votre cœur. Alléluia. Il habite en vous. Ce n'est pas une simple expression du langage. C'est une réalité. Dieu habite en nous. Amen. Dieu habite en nous. Donc à partir du moment où nous avons fait acte de foi, nous sommes entrés dans les sphères de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous devenons la propriété de Dieu. Nous devenons l'héritage de Dieu. Il n'y a pas que nous qui sommes l'héritage de Dieu. Il n'y a pas que Dieu qui soit notre héritage. Alléluia. Il n'y a pas que nous qui héritons de Dieu. Dieu aussi hérite d'un peuple. Alléluia. Nous étions des païens, loin de Dieu. On n'appartenait pas à Dieu. Et maintenant que nous avons cru, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Donc la propriété de Dieu. Amen. Et en tant que tel, nous n'avons plus de volonté propre. Nous n'avons plus d'intérêt propre. Nos intérêts se confondent avec ceux de notre Dieu. Alléluia. Et si nous vivons, c'est pour lui. Si nous existons dorénavant, c'est pour Dieu. C'est pourquoi nous sommes tenus de bien nous conduire, de bien nous comporter, parce que tous les actes que nous posons déteignent sur notre relation avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible voit, Dieu se sent frustré dans son cœur par l'inconduite de son peuple. Quand vous lisez l'histoire d'Israël, vous verrez que Dieu là-bas se plaint d'un peuple qui dit qu'il lui appartient, mais qui se comporte de manière désinvolte, loin des principes d'appartenance avec Dieu. Alléluia. Pour vous aider toujours à mieux comprendre cela, voyez, notre relation avec Dieu est dans la compréhension de la relation d'un homme avec une femme.
C'est pourquoi, quand Dieu parle de sa relation avec Israël, il emprunte le langage conjugal. Il parle d'infidélité, il parle de prostitution, il parle d'adultère. Alléluia. Comment un peuple peut devenir infidèle à Dieu, être adultère? Vous voyez, Dieu compare à ceci que quand quelqu'un a épousé sa femme. Moi, je ne parle pas des gens qui prennent les filles de trou dans la rue et qui en font leur femme contre le gré de leurs parents. Ils décident par eux-mêmes que c'est devenu ma femme. Oui, c'est seulement votre femme, mais ce n'est pas votre épouse. Alléluia. Alléluia. Et donc, quand vous épousez une femme ou que vous épousez un homme, selon les règles de l'art, cette personne-là vous appartient. Elle devient votre héritage terrestre. Vous ne pouvez pas prendre votre femme et le confier à quelqu'un. On peut prêter la voiture, on ne prête pas la femme à quelqu'un. Vous comprenez? Nous appartenons à Dieu. Donc, Dieu ne veut pas nous prêter à quelqu'un. Il souffre de nous voir dans l'infidélité. Il souffre de nous voir être dans une relation désinvolte avec, dans le péché. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est jaloux de nous d'une jalousie de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a fiancés à un seul époux qui s'appelle Christ. Vous comprenez? Donc, si vous comprenez la chose de ce point de vue-là, vous allez pouvoir aussi vous discipliner spirituellement, vous discipliner en tant qu'enfant de Dieu. Beaucoup de gens sont dans l'indiscipline, l'inconduite, même des pasteurs, parce qu'ils n'ont pas compris. Alléluia. Donc, pourquoi vous êtes devenu chrétien et qu'est-ce que vous faites assis là? C'est principalement le but pour lequel Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. Il faut comprendre cela. Et ça, c'est la responsabilité de chaque enfant de Dieu. Tu es sauvé, c'est pourquoi la Bible dit, il faut ajouter à votre foi, entre autres, la connaissance. Quand vous connaissez, vous justifiez votre foi. Vous comprenez mieux votre foi. Et vous devenez responsable. Mais si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas la connaissance de Dieu que vous servez, du Dieu que vous prétendez suivre, vous allez vous conduire de manière à le frustrer tout le temps. Et beaucoup d'entre nous, nous frustrons Dieu tout le temps. Alléluia. Vous avez une femme qui se marie, mais elle a encore envie des hommes du dehors. Elle va frustrer son mari tout le temps. C'est pas ça. C'est pas ça. Ou un homme qui se marie à une femme, mais il a encore des copines dehors. Il va frustrer sa femme tout le temps. Quand on se marie, ça veut dire qu'on a décidé de n'avoir qu'une seule partenaire. Qu'un seul partenaire à la fois. Alléluia. Ceux qui sont mariés comprennent bien ce que je dis. C'est pour mieux comprendre les choses, la relation avec Dieu, il n'y a pas mieux que le lien conjugal. Amen. Alléluia. Donc nous sommes en train de parler de l'engagement missionnaire qui dépend de la manière dont on a compris Dieu, on a compris la relation avec Dieu. Alors nous allons voir sur deux aspects. Principalement, on va voir ce que c'est la mission. Et puis deuxièmement, nous verrons pourquoi la mission. Parce que nous devons nous engager. Aujourd'hui, nous parlons de l'engagement missionnaire, non pas comme clé du réveil, mais comme fondement du réveil. Si nous devons prêcher le réveil, si nous appelons à la repentance, si nous appelons l'Église à l'intercession, si nous devons être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions accomplir la mission de Dieu. Il n'y a pas une autre raison. Nous ne sommes pas réunis ici autour des intérêts politiques, ethniques, tribaux. Non, nous sommes réunis ici à cause des intérêts de Dieu. Si vous avez une autre raison pour laquelle vous venez ici, vous vous êtes trompé d'endroit. Ce qui nous réunit ici, c'est que nous nous rassemblons parce que nous avons compris celui qui nous a appelés, nous avons cru en lui et nous sommes en mission pour lui. Nous devons aller en mission pour lui. Amen. Alors, qu'est-ce que la mission alors? Donc, ce mot mission tire son origine du latin. Un mot latin qui dit missio. Et ce mot-là renvoie à l'action d'envoyer. Envoyer. Mission donc veut dire envoyer. Donc c'est la charge qui est confiée à quelqu'un
avec des pleins pouvoirs pour accomplir une action ou pour réaliser un travail, pour atteindre un but divin. On est en mission lorsqu'on est chargé par Dieu d'accomplir un travail pour lui. Et c'est spécialement la raison d'être de l'Église. L'Église est en mission sur terre pour Dieu. Amen. Amen. Et cette mission-là, en quoi consiste-t-elle? On va le voir tout à l'heure. Donc la mission, c'est un ordre de Jésus-Christ donné à son Église pour accomplir un travail. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde, il en est mort, il est ressuscité, et avant d'aller au ciel, il a commis des hommes, il a commis l'Église pour l'envoyer en mission. Alors, nous avons essayé de chercher ce mot-là dans la Bible. Nous n'avons trouvé que 2 fois cité dans la Bible, et ce dans l'Ancien Testament. Le premier texte qui parle de la mission est dans 2 Chroniques, chapitre 36, verset 15. Verset 15. 2 Chroniques, 36, verset 15. C'est là où le mot mission est employé pour la première fois. Et regardez dans quel contexte il est employé. Il dit: l'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonnes heures à ses envoyés la mission de les avertir. Avertir qui? Les enfants d'Israël. Car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Il voulait épargner son peuple, il voulait épargner sa demeure. Alléluia. Vous voyez ici la question des 2 mots. Ce peuple de Dieu, c'est aussi la demeure de Dieu. Alléluia. Donc, l'Église ou les enfants de Dieu sont en même temps le peuple de Dieu et sont en même temps la demeure de Dieu. Et Dieu veut donc quoi? Il veut épargner. Alléluia. Et pour épargner, il fait quoi? Il avertit. Et comment il avertit? Il envoie des gens en mission pour avertir. Alléluia. Donc vous voyez que le mot est employé avec l'arrière-plan d'un Dieu qui veut faire du bien. Il veut préserver. Il veut épargner d'une catastrophe. Il veut épargner d'un malheur qui doit arriver. Alléluia. Et il fait quoi? Il envoie des hommes en mission pour parler à son peuple. Parce qu'il ne voudrait pas les détruire. Vous comprenez? Donc, la mission de Dieu, l'engagement dans lequel nous nous sentons en tant qu'Église, doit avoir cette même connotation, c'est-à-dire la volonté d'un Dieu qui veut épargner son peuple, qui veut épargner sa maison, sa demeure, parce qu'il y a une calamité qui vient. Et l'Église, justement, dans le monde, a cette mission-là, d'aller avertir. Alléluia. Nous allons avertir les hommes des dangers qui viennent, parce que Dieu veut épargner. Il n'est pas de la volonté de Dieu de détruire. La Bible dit qu'il ne veut pas de la mort du méchant, mais il veut qu'il revienne de ses mauvaises voies et qu'il vive. En quoi faisons? En se repentant de ses péchés. Vous voyez donc, la première fois que ce mot est employé, il a comme connotation le désir de Dieu d'envoyer pour aller avertir. Parce que Dieu ne veut pas détruire. La deuxième fois où il est employé, c'est le livre de Agé, au chapitre 1er, verset 12. Agé 1, 12. C'est dans la même pensée aussi. Il dit: Zorobabel, fils de Shaltiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, porte-parole de Dieu, selon, alléluia, la voix est entendue selon la mission que Dieu lui avait donnée.
selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Alléluia. Donc le peuple se doit d'entendre la voix de l'Éternel. Cette voix-là, elle est relayée par le prophète âgé. Alléluia. Qui doit entendre la voix? C'est Zorobabel, c'est Josué, c'est tout le peuple d'Israël. Ils doivent entendre la voix de l'Éternel qui parle au travers d'Agé, le prophète, selon la mission que Dieu lui avait donnée. Donc, le prophète Agé avait la mission d'aller parler à Israël. Alléluia. Alléluia. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Parce que ce peuple s'est méconduit. Au sortir de l'église, de l'exil, après l'exil, le peuple n'a pas toujours bien marché devant Dieu. Et Dieu parle au travers de son serviteur, le prophète Agé, pour avertir encore. Alléluia. Et quand le peuple a entendu la voix du prophète, qui en réalité est la voix de l'Éternel lui-même, le peuple a eu quoi? Le peuple a été saisi de crainte. Alléluia. Devant l'Éternel. Donc il peut s'arrêter. Ça veut dire qu'il n'a pas continué, il s'est repenti. Donc vous voyez que ce mot-là est attaché à un envoi. Dieu veut faire entendre un message. Il vous souviendra qu'au temps d'Ésaïe, la Bible dit qu'après avoir eu son extase, il a ensuite entendu la voix de Dieu qui disait: qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui mettrai-je en mission? Qui ira parler pour nous? Et Ésaïe a dit quoi? Me voici, envoie-moi. Donc Dieu a des choses à dire. Ces choses que Dieu veut dire sont en rapport avec son plan. Vous comprenez ça? Alléluia. Et vous êtes ici, devenus comme des soldats qui ont été recrutés par Dieu pour lui appartenir d'abord, pour être avec Dieu, donc grandir dans la relation avec Dieu, grandir dans la communion avec Dieu, grandir dans la connaissance de Dieu, grandir dans la crainte de Dieu, grandir dans l'amour de Dieu, grandir dans le service de Dieu. Et ensuite, Dieu vous envoie. Il vous recrute d'abord et ensuite il vous envoie. Amen. Alors cessez de penser que vous êtes ici par hasard. Et si vous avez compris que vous êtes ici utile à quelque chose, alors prenez conscience de cela et soyez sérieux dans votre foi. Amen. Parce que vous êtes en mission. Donc, vu sous cet angle-là, même si ce mot ne se trouve que 2 fois ici, dans ces 2 textes-là, mais la réalité que véhicule ce mot-là est dans toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'est question en réalité que de la mission. Amen. Alléluia. Pourquoi donc la mission? Pourquoi nous devons nous engager dans la mission? Pourquoi nous devons nous engager comme missionnaires? La réponse est simple, c'est pour faire connaître l'évangile aux hommes et aux femmes de ce monde entier. Et nous allons regarder 4 textes qui vont nous aider à comprendre cela. Le premier est dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Nous sommes dans une heure très difficile. Hein? Moi, j'ai le beau rôle. Je parle. Mais vous qui êtes assis, c'est une heure compliquée. Il faut rester éveillé parce que sinon vous passez à côté. Il faut faire attention à vous là où vous êtes assis là. Parce que vous donnez l'impression que vous suivez, mais vous êtes en train de dormir copieusement. Alléluia. Réveillez-vous. C'est aussi physique le réveil. Ce n'est pas seulement spirituel. C'est aussi avoir les yeux ouverts et les oreilles ouvertes pour entendre. Marc chapitre 16, le verset 15. Puis il leur dit, ce sont des textes bien connus, mais généralement nous les survolons. Alléluia. On va essayer de les creuser pour voir qu'est-ce que Dieu entend par là. Puis Dieu leur dit, puis il leur dit, allez par tout le monde
et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Retenez que ce sont les paroles du Seigneur et elles sont dites les derniers instants de sa vie terrestre, avant qu'il ne meure et qu'il ne ressuscite. Alléluia. Ou plutôt, après, pour certains, après qu'il soit ressuscité et avant qu'il ne monte au ciel. Et vous retrouverez la même pensée partout dans les 4 textes. Voilà, ici, le Seigneur, il dit ceci. Allez, il le dit à qui? À tous ceux qui ont embrassé la foi. Ils étaient représentés là par les apôtres et par les disciples. Il leur dit à eux, et par extension à nous, parce que nous ne sommes que le résultat de la foi de ces premières personnes qui ont cru. Alléluia. Amen. Parce qu'elles ont cru et elles ont partagé leur foi aux autres. Alors la foi est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui. Et si nous avons cru et que nous ne partageons pas la même foi aux autres, elle va s'éteindre. Heureusement que Dieu n'a pas que vous. Donc si vous ne faites pas le boulot, d'autres le feront. Et tant pis pour vous, parce que vous serez malheureux de voir que vous aurez eu l'occasion de faire ça, d'être enrôlé, d'être compté parmi les ouvriers de Dieu. Mais vous ne l'avez pas été. Vous serez les plus malheureux. Parce que vous avez connu Dieu et vous avez retenu la vérité captive au lieu de la donner aux autres. Vous serez malheureux. Et quand je dis malheureux, c'est que vous serez exclus du royaume. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on est fiers, hein? Quand on a fini les études, on a eu les diplômes, les capacités, on cherche, on trouve le premier boulot, on est fiers de vanter son boulot. Oui, j'ai été recruté à la fonction publique. Je vais avoir un salaire dont je peux organiser ma vie. Alléluia. Alléluia. Mais l'entreprise ou la fonction publique congolaise n'a que la dimension du Congo. Il y en a même qui sont tellement fiers parce qu'on l'a recruté à une boulangerie, là ils font des pains. Il est fier de la boulangerie. Il est pas. Alléluia. Tu es fier d'une entreprise qui n'a que la dimension ou la réputation d'un quartier, même pas quartier, d'un bloc. Alléluia. Mais regardez l'ambition de celui qui nous a recrutés ici. La dimension de la mission qu'il doit accomplir dépasse le cadre de ta famille, dépasse le cadre de ton pays, te donne d'avoir une dimension mondiale. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et ce que je suis en train de vous dire là, vous m'envoyez aux États-Unis, je le dirai. Et ça sera reçu par les Américains. Vous m'envoyez en France, je leur dirai. Ça sera reçu par les Français. Vous m'envoyez partout dans le monde. La vision de celui qui m'a appelé a une vocation mondiale. Alléluia. Quand vous avez compris ça, vous ne regrettez rien de ce petit travail du quartier ou du village ou de la ville qu'on vous a donné. Et donc vous êtes tellement fiers au point même de vous torturer jusqu'à même tomber malade parce qu'on vous fait travailler jusqu'à même les dimanches et vous êtes content et votre foi diminue. Finalement, vous finissez par perdre la foi et vous basculez dans le péché. Parce qu'on n'a pas compris le dessein de Dieu. Alléluia. Donc il leur dit, c'est le monde entier qui est votre champ. Allez prêcher la bonne nouvelle. Mais à qui il parle? C'est à des hommes à la limite qui ne sont pas instruits. Les pierres et les gens qui sont des pécheurs, des hommes du peuple sans instruction. Alléluia. Il dit, vous avez une dimension mondiale. Vous avez la dimension de la création entière. Mais des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas étudié, qui n'ont aucune instruction. Mais il dit, c'est au monde que vous vous adresserez. Qui n'a pas envie d'avoir une tribune et de s'adresser aux gens? Vous avez bien aimé. Aujourd'hui, je peux être fier. Je suis heureux. Et je ne regrette pas un seul instant d'avoir abandonné le travail du monde pour m'occuper des affaires de Dieu. Je suis heureux. Alléluia. Ce n'est pas une question d'argent. Je suis à pied, mais je suis le plus heureux. Vous avez à avoir toutes vos voitures, tout ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. Mais j'ai un message. Ah,
oui. Alléluia. Avec mon message là, tu peux avoir tout ce que tu veux. Alléluia. Et je suis heureux de voir les gens prospérer à cause de ce message-là. Changer de vie. Des bandits devenir des gens sérieux. Des adultères devenir des hommes fidèles à leur femme, à leur mari. Ça là, il n'y a aucun hôpital qui soigne ce genre comme ça. Allez, je mets au défi les médecins qui sont là. Dites-moi quel comprimé vous avez pour guérir un adultère. Moi j'ai la Jésumine. Alléluia. Dites-moi quel médicament vous avez pour changer une prostituée pour qu'elle devienne une femme tranquille dans son foyer. Moi j'ai la paroline. Alléluia. Alléluia. Quel médicament vous avez pour changer un voleur pour qu'il devienne un citoyen correct? Moi j'ai la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc Dieu nous donne, nous recrute pour un boulot qui a une vocation mondiale, qui a une vocation internationale, humanitaire. C'est ce qu'il leur dit. Allez. Quand vous essayez de vous mettre dans le contexte, je comprends les apôtres qui n'ont pas pu quitter Jérusalem parce que je suis sûr qu'ils ne comprenaient pas trop grand chose aussi eux-mêmes. Parce qu'il a fallu qu'il envoie la persécution. On a commencé à les tuer à Jérusalem, mais eux ils se sont cramponnés. Malgré qu'on les tue, ils n'ont pas fui, ils sont restés là. Ce sont les petits qui ont commencé à fuir. Les diacres ont commencé à fuir. Ils sont partis. Alléluia. Deuxième texte. Matthieu 28, verset 18 à 20. Matthieu 28. 18 à 20, il dit ceci. Là, Jésus est ressuscité et il prononce là les paroles ultimes avant qu'il n'aille au ciel. Écoutez ce qu'il dit. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Remarquez que tout ici est écrit avec un grand T. Amen. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Regardez l'ambition de cette vocation que le Seigneur nous donne. Il commence d'abord par dire, par faire une affirmation majeure. Il dit, tout pouvoir m'a été donné à moi, dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus se présente comme le dépositaire du pouvoir de Dieu. Il est le dépositaire de l'autorité divine. Cela lui a été donné. Et comment? Comment cela lui a été donné? Parce qu'il a vaincu à la croix. Alléluia. Tu ne peux pas avoir le pouvoir si tu n'as pas remporté la victoire. Toi, le péché te ballotte, le péché te roule dans la farine. Tu te lèves, tu tombes. Tu es comme un porc. Tu vomis comme un chien. Après avoir vomi, tu pars, tu as faim, tu reviens, tu récupères tes vomissures et tu les avales à souhait. Tu n'as pas remporté la victoire sur le péché. Alléluia. Jésus a remporté, il est passé par la croix. Il est sorti vainqueur. Il est monté au ciel, il a montré le ciel du Père. J'ai remporté la victoire, voici le sang. Ne peut pas vu le ciel dire oui petit tu as vaincu. Maintenant repars là-bas. Il est reparti. Ressuscité. Il a marché avec ses disciples. Et avant de les quitter pour la dernière fois, et rentrer au ciel avant qu'il ne revienne pour nous prendre là où nous attendons qu'il revienne, il dit ces paroles-là. Tout pouvoir m'a été donné. Celui qui nous envoie, celui qui nous a appelés, c'est celui à qui tout pouvoir a été donné. Alléluia. Et nous avons vu au départ que la mission, c'est le fait d'être envoyé avec les pleins pouvoirs. Celui qui nous envoie nous donne plein
pouvoir. Regardez, pendant qu'il était encore sur terre, il a commencé à tester ses disciples. Il a dit, je vais essayer pour voir si ça marche. Il les a envoyés 2 à 2 dans les villes que lui-même devait aller. Donc il s'est multiplié en eux. Il leur a donné le pouvoir anticipé de chasser les démons. Pouvoir anticipé avant l'heure, avant qu'ils ne reçoivent le Saint-Esprit, il leur a donné un avant-goût. Alléluia. Alléluia. Il leur a donné un avant-goût. Et ils sont allés dans les villes où lui-même devait aller. Parce que le temps commençait à presser. Il s'est dit, si je dois faire toutes ces villes-là, moi-même je n'y arriverai pas. Physiquement. Alors je me multiplie. Donc il les a pris, les 70, il les a mis 2 à 2. Ça fait combien? 35 équipes. Donc la possibilité d'atteindre 35 villes en même temps. Et plus. Alléluia. Il leur a donné le pouvoir sur les démons. Et ils sont allés. Et ils sont partis, ils ont prêché l'évangile, ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades et ils reviennent victorieux. Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Vous avez lu ça dans la Bible, non? Oui, il a dit, je voyais Satan tomber du ciel. Il dit, oui, c'est bon Père, ça marche. Donc quand je vais rentrer là, quand ils vont recevoir la pleine puissance, ça va être grave. Il dit tout pouvoir. Mais c'est quel pouvoir? C'est le pouvoir total, le pouvoir universel, le pouvoir complet. Pouvoir politique, pouvoir spirituel, pouvoir physique, pouvoir matériel, pouvoir financier, pouvoir intellectuel, pouvoir moral, tout ce que vous voulez, ça y est là, dans la puissance du Saint-Esprit qui vous a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Regardez la vie de l'un homme comme Paul. Voyez, Dieu l'avait tellement bien préparé et lui a dit un jour, toi là, tu vas comparaître devant César. C'est par toi que César entendra l'évangile. C'est par toi qu'il entendra parler de moi. Et on l'a pris prisonnier. De Jérusalem jusqu'à Rome, en passant par toutes les étapes où il est passé. Dieu a dit, tu ne mourras pas, même s'il y a les tempêtes, même s'il y a les épreuves, tu ne mourras pas. Parce qu'il faut que tu comparaisses devant César. Les jugements de Paul étaient en réalité des occasions que Dieu lui donnait pour prêcher l'évangile. Oh là 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 là. Alléluia. Alléluia. Oh, moi je suis fier d'être serviteur de Dieu. Et moi je dis toujours, si Dieu me donne l'occasion d'avoir les ministres du gouvernement congolais comme ça là devant moi pour prêcher. Ah, vous allez entendre le gars, non, avant que je finisse, attrapez le gars là. Attrapez-le. Alléluia. Voilà l'occasion que, moi quand je lis pour dire, mais Seigneur, ah, Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. Et vous avez affaire à quelqu'un qui est trop fort, plus fort que tous les forts. C'est lui qui vous a recruté. Et c'est lui qui vous envoie. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. À cause de cela, ce n'est pas seulement le pouvoir sur la terre, même au ciel là-bas. C'est lui qui régente tout. Alléluia. Dans le ciel là-bas, c'est lui qui régente tout. Parce que le pouvoir lui a été donné, alors il nous instruit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les. Voyez, premièrement, faites d'eux des disciples. Pas des sympathisants de l'église. Hein? Pas les sympathisants des pasteurs. Mais des disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Voyez, vous êtes assis là comme des... Non, vous êtes des disciples. Bon, regardez, je vous dis à vous, hein, qui venez ici les mains bras ballants. Comme si vous allez à une balade, à partir de dimanche prochain. Vous venez ici avec la Bible et le cahier. Toi là, tu es un vieux chrétien, toi là. Toi là. Toi en noir là. Chemise noire devant moi là. Regardez comment il est. Dieu vous a recruté, donc prenez conscience de ça. Soyez sérieux, soyez disciplinés. Apprenez à connaître votre Dieu. Parce que vous avez la mission de l'enseigner aux autres. Vous allez rendre des comptes. Si vous croyez que vous m'entendez là pour amuser votre galerie, sachez que plus vous écoutez les paroles ici là, plus votre responsabilité augmente devant Dieu. Je me gosille comme ça, comme un pauvre type. Mais je me gosille parce que je sais ce que je fais. Il dit, faites d'eux des disciples. 1. Baptisez-les au nom de Jésus, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ou au nom de Jésus, comme vous voulez. Ce n'est pas un problème. Troisièmement, enseignez-leur.
à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc les apôtres étaient les premiers disciples. Hein. Ils ont appris de Jésus. Si c'était comme aujourd'hui là, ils auraient leur cahier de notes, ils notaient, ils prenaient des enseignements. Tout le temps que Jésus marchait avec eux, pendant les temps de pause, c'était les enseignements. Il les instruisait. Sur la montagne des béatitudes, premier enseignement de Jésus. Changer leur cœur. Et tout le temps qu'il a vécu avec eux, ils ont été abreuvés de la parole. Oralement, mais aussi pratiquement, parce qu'ils ont vu Jésus travailler. Donc, ils sont prêts à reproduire ce qu'on leur avait enseigné. C'est pourquoi il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et il termine pour dire, moi le dépositaire du pouvoir, moi le dépositaire de l'autorité, je suis avec vous. Il ne dit pas je serai avec vous, je suis déjà. Dès maintenant que vous avez cru, je suis avec vous. Et où que vous alliez, partout où vous irez, quoi que vous ferez, je suis avec vous. Vous comprenez ça? Je suis avec vous. C'est le nom de l'Éternel. Je suis avec vous. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pendant que nous sommes là, il est avec nous. Quand tu es dans la rue en train de prêcher, il est avec toi. Alléluia. Mais à condition que tu partes. À condition que tu répondes à l'instruction du Seigneur. Troisième texte. Jean 20, verset 21. Jean 20, 21 dit, Jésus leur dit de nouveau. Il leur avait dit déjà, il leur dit de nouveau. Ça veut dire qu'il répète. La répétition du temps est la mère de science. Plus on te répète quelque chose, on te rabâche, on te rabâche, ça finit par s'inscrire dans ton cœur. Il leur dit de nouveau. Combien de fois il leur avait dit déjà avant? On ne sait pas. Mais le de nouveau stipule qu'il leur avait déjà dit. N'est-ce pas? Vous êtes avec moi? On lit bien en français. Il leur dit de nouveau. Il leur dit encore. Il leur répéta. Qu'est-ce que ça veut dire? Il leur dit de nouveau. Qu'est-ce qu'il leur dit de nouveau? La paix soit avec vous. Virgule. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Comme le Père m'a envoyé, le Père l'a envoyé où? Sur la terre en mission. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour sauver ceux qui étaient perdus. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça veut dire que les mêmes missions que le Seigneur a eues en venant sur la terre, il les transpose sur ses disciples. Nous avons reçu les mêmes missions. Et si nous avons la même mission, ça veut dire que nous avons aussi la même capacité pour accomplir la mission, c'est-à-dire le pouvoir. Tenez-vous bien. Tous ceux qui cherchent le pouvoir par ailleurs ne le trouveront pas, ce ne sera pas le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu se trouve dans l'exercice de sa mission. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant. Comme les gens n'ont pas les mêmes objectifs que Dieu, ils veulent le pouvoir, pour le spectaculaire. C'est pourquoi ils se retrouvent être des francs-maçons, des sorciers. Ils vont voir des féticheurs pour faire tomber les gens à l'église quand ils prient pour les gens. Mais on n'a pas besoin de ça. Si tu accomplis la mission pour laquelle il t'a appelé, le pouvoir est avec toi. Les gens vont guérir. Les malades vont guérir. Les démoniaques vont être délivrés. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un pouvoir. J'ai le pouvoir. Alléluia. J'ai le pouvoir. Puisqu'il est attaché à la mission. Le pouvoir de Dieu ne peut fonctionner que là où la mission est accomplie. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous voulez voir les miracles dans votre vie, vous voulez faire les miracles, commencez à aller seulement dans les maisons. Vous arrivez quelque part dans une maison, vous voyez quelqu'un qui est malade, je viens pour vous prêcher l'évangile. Priez pour cette personne qui est malade, vous allez voir, Dieu va faire. Il va faire. Hein? Alléluia. Oh, je ne sais pas si vous me suivez bien. Vous êtes engagé par celui-là qui est le dépositaire du pouvoir. Alléluia. Il dit, moi aussi je vous envoie. Donc c'est une procuration qui nous a été donnée. Nous sommes en train d'accomplir en réalité ce que Jésus devait accomplir lui-même. Comme il devait partir, alors il nous a recrutés pour que nous continuions de faire ce qu'il devait faire.
Et ceux à qui il avait prescrit ce premier ordre ont travaillé en leur temps. Ils ont accompli la mission. Amen. Ils ont été envoyés. Et à tour de rôle, ils envoient, on envoie et on enverra encore. Vous voyez, j'ai pris l'image d'une course d'athlétisme qu'on appelle le relais. La course du relais. Il y a le relais 4x100, le relais 4x200, le relais 4x400 et même parfois le relais 4x800. C'est-à-dire que vous avez une série de 4 coureurs qui doivent accomplir la même distance. L'objectif, c'est faire la performance. Amen. Donc le premier coureur, il doit courir de manière à aller donner le témoin à un deuxième, qui lui aussi va courir la même distance. Et puis au troisième, et le quatrième coureur, c'est lui qui doit faire la course finale et arriver à la fin. Alléluia. Vous voyez, ceux à qui l'ordre était transmis principalement au départ, les apôtres, ils ont fait leur course, ils ont accompli leur distance. Après, ils ont donné le témoin à d'autres. Alléluia. Peut-être les pères de l'église qui ont couru en leur temps. Ils ont donné le témoin aux auteurs de la réforme qui ont couru en leur temps jusqu'à aujourd'hui. Et c'est nous qui faisons la tranche finale, c'est-à-dire la dernière partie de la course. Alléluia. Et vous savez, dans les stratégies de cette course-là, généralement, on donne au dernier coureur, le dernier coureur, c'est en réalité le plus performant de tous les 4. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est un homme entraîné et il fait des records. Vous regardez quand la Jamaïque, du temps où Usain Bolt courait encore, c'est lui qui faisait la dernière partie. Parce qu'il a une capacité d'avaler les espaces au point de rattraper les retards que les autres auraient causés. N'est-ce pas? Alléluia. On met à la fin celui qui a plus de capacité, celui qui a plus de ressources, celui qui a des foulées. Vous voyez? Il y a un documentaire scientifique qu'on a fait sur Usain Bolt. On dit on a mesuré ses foulées. Donc quand il marque une foulée comme ça, hein, ça fait 2 fois la foulée des autres. Alléluia. Vous voyez ça? Ça veut dire qu'il était très performant. Donc on lui marque pas comme ça. L'autre, pour faire la même distance, il doit faire 2 fois. Donc lui, là, on avance. Alléluia. Et vous savez que nous sommes ceux, les témoins de la fin des temps. Nous sommes à la fin. Et Jésus a dit quoi? Il a dit, je vous enverrai ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé. C'est que vous recevrez une puissance. Ce que les Moïse, les Élie ont eu des portions de l'esprit. À un moment donné, pour accomplir un ministère à temps précis, Dieu a répondu sur nous. Au temps de la fin, il a dit, je répondrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Les autres recevaient l'esprit par dose. On te dose un peu, tu fais ce que tu as à faire et puis on récupère l'esprit. Et puis on attend la prochaine occasion. On te dose encore. Mais maintenant là, pour la course de la fin, pour terminer le relais là, Dieu nous a répondu l'esprit. Donc en réalité, nous devrions être plus performants que nos prédécesseurs. Vous comprenez ça? Est-ce que vous êtes plus performants que Moïse? Entre nous soit dit. Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Et pourtant, l'onction de l'esprit qui est sur vous est plus que ce qui était sur Moïse. Mais regardez le résultat. Alléluia. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais nous n'allons pas avec nos moyens. Nous n'allons pas avec notre capacité. C'est avec les capacités du Seigneur. C'est pourquoi le dernier texte dit, acte 1, verset 8, il leur dit ceci. Il leur dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Par ces temps de la fin, il n'y a plus de place pour la distraction. Parce que les enfants d'Israël, pourquoi le Seigneur dit ça? Pourquoi le met? Parce qu'ils avaient tendance à être distraits, à être partagés.
entre leur désir de souveraineté, entre leur besoin d'indépendance nationale et la mission de Dieu, ils avaient tendance à tout confondre. Ils n'avaient rien compris. Et le Seigneur raprécise la mission pour dire, je ne suis pas venu comme politique d'abord, je suis venu comme spirituel. Le politique viendra après. Quand je viendrai régner comme roi, en ce moment-là, on parlera de politique. Mais maintenant, je suis venu pour montrer le chemin. Je suis venu pour sauver. Je suis venu pour donner la ressource du salut. Je suis venu offrir le salut. Vous comprenez? Il y a cette tendance même aujourd'hui à vouloir confondre les choses. Et ça, c'est la spécialité du diable, d'amener la confusion. Au moment où nous cherchons la puissance pour sauver les âmes, il y en a qui nous disent que la puissance pour être prospère. On n'a pas besoin d'être prospère maintenant. Maintenant, là, c'est le temps de travailler. Vous comprenez? Donc, il y a des messages qu'il faut bannir. Aux prospérités ou de ceci. Il faut faire attention à ça. L'espérance nous appelle de haut. Ce n'est pas à nous éternuer sur la terre. Vous voyez, il y a cette tendance à vouloir confondre. C'est pourquoi le Seigneur dit, mais ce n'est pas à vous de vouloir reconnaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance. Parce que la vocation que je vous donne, c'est de devenir mes témoins. Nous sommes témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, c'est un piège. Hein? Les richesses de ce monde sont un piège. Bien aimé, vous me voyez là comment je prêche la parole là. Comment j'enseigne là. Je vais à pied pour faire les visites. Si je peux, je prends le taxi. Si je ne veux pas, je vais à pied. Le jour comme que je vais avoir la voiture là, hey, vous allez voir. Attends. Mais comme si on a besoin de se yangoter, il ne faut pas te plaindre, il ne faut pas gémir. Non, non, Dieu, tu me... Est-ce que vous pensez que moi là, je dois manquer une voiture? Ce n'est pas possible avec tout ce monde-là. Mais pourquoi Dieu ne me donne pas ça? Moi, j'ai compris ça. Si tu ne donnes pas, je m'en fous. Hein? Alléluia. Mais il y a des gens, ils en font une préoccupation. On ne sert pas Dieu pour ça. Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Si je devais chercher ces choses, je resterais dans le monde là-bas. Vous voyez comment je parle là. Si je devais parler de Sassou Nguesso. Hein? Je vous dis, hein? Vous me mettez à la télévision et dites parle de Sassou Nguesso. Mais Sassou Nguesso va m'appeler le même jour-là. Il me nomme ministre ce jour-là même. Moi là, oh, vous blaguez avec les gens. Moi là, oh. Mais vous savez, Dieu sait faire les choses. Moi, on m'a pris à l'UGC sans que j'ai demandé, c'est que j'ai pu faire sans avoir fait la demande. Pour être activiste. Les gens là sont malins. Ils repèrent toujours les bons éléments là. Donc quand ils font leur réunion là, ils évitent que des bons éléments soient du côté de la foule là-bas pour leur poser des questions compliquées. Donc ils ont tout fait, ils m'ont attrapé. Je n'ai pas demandé, ils m'ont fait activiste de l'UGC. Nous à l'époque, UGC, c'est UGC, hein? Ce n'est pas vos histoires de force montante, de tocards comme ça, force montante. Quelle force montante? Nous c'est l'UGC, unité. Hein? Non, la devise c'était quoi? Oh, unité, travail, fusil, non? Oui, il faut fusil. Hein? Discipline, travail, fusil. Quelque chose comme ça. Bon, donnez ce que vous voulez, on s'en fout. Vous voyez? Moi au lycée, les gens comme moi là, il fallait qu'on ait passé. Je ne sais pas comment j'allais finir. Je vous assure, j'allais me perdre. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus prend les meilleurs pour lui. Si vous êtes là, c'est que vous êtes meilleur. Et que vous cachez quelque chose de meilleur. Parfois, vous ne réalisez pas ce que vous avez. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux. Pour que vous voyez ce que vous êtes. Que vous comprenez ce que vous êtes. Vous voyez, Philippe se prenait seulement pour un diacre à Jérusalem. Distribuer la nourriture. Or, Dieu avait caché des trésors en lui. Alléluia. Regardez l'homme de Gadara. L'homme de Gadara. Rempli de démons. Le diable, si le diable s'attaque à la vie de quelqu'un, c'est qu'il y a des ressources là-bas. Hein? Si votre vie est rudoyée par le diable, sachez qu'il y a des ressources là-dedans. Cet homme-là, une légion de démons habitait en lui. Il était dans les sépulcres attaché, il brisait les chaînes. Mais cet homme-là, sitôt qu'il avait été délivré par Jésus, regardez ce qu'il dit à Jésus. Permets que je vienne après toi. Jésus dit non, 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 non. Va dire à tes parents. Va dans la maison de ton père. Va leur raconter ce que Dieu a fait pour toi. Et quand il part chez lui, il ne s'arrête pas chez lui. Hein. Après avoir dit, les gens qui sont venus le voir, la Bible dit quoi? Ils ont trouvé l'homme qui était
assis, habillé et dans son bon sens. Alléluia. Alléluia. Oh, je déclare au nom de Jésus que tous les traumatismes que tu as vécu dans ta vie vont s'arrêter au nom de Jésus. Tu vas maintenant t'asseoir, tu vas t'habiller dans ton bon sens parce que Dieu va se servir de toi. Mais pourvu que tu prennes conscience. Alléluia. Jésus lui a dit non, si tu viens, ça sera un trop, ça sera un double. Je n'ai pas besoin d'un double. J'ai besoin de témoins là-bas dans la Décapole. Il dit va témoigner chez toi, dans ta famille. Alléluia. Et cet homme-là a commencé à évangéliser, a commencé par sa famille. Et puis il est allé dans toute la Décapole, dans les 10 grandes villes qui étaient là, dans cette partie. Il les a évangélisés. Qui aurait pu croire qu'un ancêtre démoniaque qui habitait dans les sépulcres devienne témoin de Jésus-Christ, évangéliser toutes ces villes-là? Le diable ne s'attaque qu'à ce qui a du fruit. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit est donné. Écoutez bien. Hein? La puissance de Dieu est donnée pour que nous devenions des témoins. Si la puissance vous est donnée et que vous n'êtes pas témoin, elle va s'éteindre. Elle va sommeiller en vous. Elle va coaguler. L'huile, quand elle est au repos, elle ne travaille pas. Elle finit par coaguler. C'est dangereux. Alléluia. Donc il les appelle comme témoins. Mais avant qu'ils n'aillent témoigner, le temps où il était avec eux, il les a observés, il a vu, dit, ah, les gars là, si je ne suis plus là, ils ne pourront pas tenir une minute. La preuve, Pierre m'a renié 3 fois. Alléluia. Il leur a conseillé quelque chose, il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez de recevoir ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est là maintenant que vous serez mes témoins. Alléluia. Alléluia. Nous n'allons pas avec nos forces. Et quand Zorobabel et les autres devaient reconstruire les décombres du temple de Jérusalem détruit par Nabuzaradan, le général de Nabuchodonosor. Vous voyez, c'était des décombres. Quand ils sont venus, ils ont regardé. Comment on va commencer? On n'a pas de pelleteuse, on n'a pas de niveleuse, on n'a pas de tracteur. On va dégager tout ça comment? Pour rebâtir. Alléluia. Mais il s'est ravisé, dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Parce que ce n'est ni par l'intelligence, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la sagesse humaine, mais c'est par mon esprit. Vous êtes capable de déplacer les montagnes si vous réalisez qui vous êtes. Si vous réalisez qui vous a appelé. Si vous comprenez le sens de votre appel. Dieu ne vous a pas appelé seulement pour recevoir les gens, faire le protocole, la faire. Ça c'est le subsidiaire. Ça c'est le subsidiaire. Mais l'essentiel, c'est que vous soyez témoins. Vous comprenez? Alléluia. Il ne faut pas que le subsidiaire, il ne faut pas que le superflu devienne l'essentiel. Non. Dans la vie de beaucoup, le subsidiaire est devenu l'essentiel. On peut chanter pour Jésus, on chante bien. Mais après, il faut témoigner. C'est pour ça que vous avez reçu l'onction. Il faut témoigner. Vous êtes des témoins de Jésus-Christ. Partout où vous allez, ne vous taisez plus. Parlez. Ce monde en a besoin. Regardez ce que Jésus dit. Il regarde le monde et dit, vous dites-vous qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Mais moi, je vois une moisson qui est déjà mûre. Le monde d'aujourd'hui est déjà mûr. Le péché a mûri. Jusqu'à ce que les hommes commencent à repris à coucher avec les hommes comme à Sodome et Gomorrhe et bien plus, commencent à fabriquer des femmes poupées. Vous êtes témoins de ça. Le péché a mûri. Et quand un fruit a mûri, on fait quoi? Hein? On doit le cueillir. Si on ne cueille pas, il fait quoi? Il va tomber. Si il ne tombe pas, il fait quoi? Il va être piqué par les insectes. Le monde là est mûr pour le jugement. Le jugement de Dieu va bientôt s'abattre sur ce monde. Et nous sommes là, parlant en langue, prophétisant, mais on croise les bras. On vient à l'église comme des pauvres types, sans cahier, sans Bible. Ça, c'est quel genre de chrétien?
C'est quel genre de chrétien? Tu vas lui demander au sortir du culte là. On avait prêché quoi? Il gratte la tête. Le pasteur avait bien prêché. Mais il avait dit quoi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Hein? Jésus lui-même a dit, je ne fais rien que je ne vois Père au Père. Ce que je vois mon Père faire, c'est ce que moi aussi je fais. Alléluia. Donc si je fais ici, on prêche ici, tu n'as pas retenu. Dans le monde là-bas, tu vas le dire quoi? Dans ta propre maison. Ah frère, oh t'es église. Tu bien. Tu commences à chercher. C'est tes mots. Nous sommes nombreux comme ça ici. Alléluia. Alléluia. Bon, je vais conclure parce que vous attendez que je finisse. C'est tout ce que vous attendez. Je vais conclure. Ah, donc, quand nous essayons d'analyser tous ces 4 textes-là, il y a des choses qui apparaissent, je voudrais vous les partager rapidement. La première chose qui sort de ces 4 lectures, c'est que tous ces textes-là parlent en fait de la commission qu'on appelle la grande commission. C'est-à-dire les dernières paroles de Jésus. Généralement, les hommes du monde comprennent bien que quand une personne donne des paroles qui sont les dernières paroles avant qu'il ne meure, ces paroles-là valent l'or. Il avait dit. Amen. Mais nous, enfants de Dieu, regardez ce que notre Dieu a dit. Il le dit avant d'être enlevé au ciel. Donc il nous donne une commission, il nous donne une instruction, il nous donne une mission. Et c'est pour ça que nous existons. L'église existe parce qu'il y a cette commission-là. C'est pour ça que nous devons demander toutes les choses à Dieu pour accomplir la commission. Si tu demandes l'argent à Dieu, il faut lui dire, Seigneur, donne-moi l'argent, je vais faire la commission. Si tu lui demandes une femme, dis, Seigneur, donne-moi une femme ou un mari pour que je sois tranquille pour faire la commission. Parce que son mari là, je souffre, je vois les autres avec leur mari, avec leur femme. Moi j'ai pas de femme, moi j'ai pas de mari, je suis malheureux. Donne-moi aussi un mari, comme ça je ne serai plus malheureux, je vais me concentrer pour faire ton travail. Comment vous priez? Hein? Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Donne-moi le mari. Oh, la motivation est mauvaise. Dieu ne donne pas. C'est pour ça que vous demandez, vous ne recevez pas. Vous demandez mal. Mal là, c'est quoi? Dans le but. Si tu dis, Seigneur, donne-moi le mari pour que je sois tranquille, Nabo Telayoba prédicateur. Hein? Non, non, Seigneur, donne-moi le mari. Toi, tu ne veux pas que je sois la fille unique de ma mère. Et alors? Hein? Moi, je veux. Il y en a dès qu'il est marié, là, il rentre dans sa zone de confort, à Sambelaysoute, à Komi tranquille, à Kimi sorte de veille, à Kimi. Dans Komoya, qui tu peux en retard parce qu'à Bali. Oh, mais c'est vraiment. Au lieu qu'au Bali, le Seigneur, merci de m'avoir donné la femme. Mais je suis le premier à venir même au culte. Il faut changer, frère, derrière là-bas. Mon ami. Ça, c'est des mauvais. Ça, c'est des mauvais. Il faut revenir devant. Oh, moi, je suis habitué à te voir devant ici. Qu'est-ce que tu fais là-bas derrière? À côté de la porte, et puis après, tu vas prendre la tangente. Il faut revenir aux avant-postes ici. Alléluia. Hein? Alléluia. Donc, il y a des choses, quand vous les demandez à Dieu, il faut que ça vous stimule pour servir Dieu. Si ce n'est pas un stimulant, si ça doit être quelque chose qui vous inhibe, Dieu ne donnera pas. C'est ça que Dieu appelle vous demander mal. Hein? Ce n'est pas que vous ne savez pas prier, mais la motivation n'est pas bonne. Hein, Mylène? Hein? Mylène? Mylène, tu me vois, non? Voilà. Il faut bien demander. Donne-moi le travail pour que je te serve avec mon argent. Toi, Dieu te donne le travail, le premier salaire, tu le manges. Est-ce qu'on fait comme ça? Tu n'es même pas reconnaissant. Ah bon, c'est comme ça que tu fais. Tu n'auras pas de promotion aussi. Vous avez des problèmes avec. Ce n'est pas le diable qui vous attaque, c'est Dieu. Hein? Il vous ferme ses vannes parce que vous n'êtes pas correct. Vous ne demandez pas bien. Vous savez, Dieu est dans cette affaire.
Vous êtes pressé de partir? Si vous êtes pressé, il faut me dire j'arrête. Sinon, moi, je peux parler comme ça jusqu'à ce soir. Hein. L'affaire là, Dieu est très sérieux avec ça. Regardez. Abraham, dans sa vieillesse, il demande l'enfant. Dieu lui dit, je vais te donner un fils. Hein? Après, Dieu donne un fils à Abraham. Le fils là, comment il s'appelle? Il s'appelle comment? Isaac. Voilà. Il y en a même qui ne connaissent pas que c'est Isaac. Il lui a donné Isaac. Isaac, donc Abraham maintenant, il ne sortait plus de la tente des hommes de Dieu. Donc il passait tout son temps dans la tente là-bas, en train de contempler Isaac. Ah, Isaac, vraiment, je t'ai attendu longtemps, ton petit là. Ah, voilà, tu fais de moi un homme vrai. Hein? Ah, mais vraiment. Hein? J'étais obligé d'aller coucher avec ma servante pour avoir un enfant, alors que toi tu viendrais. Hein? Ah, vraiment, Isaac, vraiment. Il passait son temps là avec Isaac dans la tente. Le papa est parti. Le gars, il est resté là dans la tente. Dieu, il n'avait même plus le temps de prier. Il n'avait plus le temps de construire les hôtels. Tout ça là. Dieu, il reste. Oh, mais le type là, mais vraiment. Donc, dans la scène, ma bénédiction, on a fait moi. Gérard, attention. Hein. Donc, moi, j'ai mal fait de lui donner un enfant. Il faut faire attention les enfants qu'on a dans la vieillesse là. Hein. Dieu a dit, bon, si c'est comme ça, je reprends l'enfant là. Abraham, donne-moi ton fils. Abraham dit, fils, je vais donner Ismaël. Dieu, il vient, il dit, non, 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 ton unique. Mais oui, mais Ismaël aussi est unique. Dieu dit, tu ne comprends pas, il précise. Celui que tu aimes. Dit, ah, celui que j'aime, j'aime aussi Ismaël, hein, c'est toujours mon fils. Mais celui que tu aimes, et Dieu, il précise Isaac là. Bien aimé, si Dieu t'a béni, et que la bénédiction là commence à prendre toute la place et à te priver de la communion avec Dieu, Dieu va te la redemander. Ah oui, hein. Comme veuve. C'est que yo comme ça que mobile wala idole tabali bona longola idole wana pour akufate. Comme le la mom tu as pris mon mari. Si la pris. Tu n'as que foutre de tes pleurs, tu n'as qu'à pleurer. Dieu n'a son monter même à ton lit. Dieu a habitué à écouter les pleurs des gens. C'est pas toi qui pleure, dans le monde entier les gens pleurent. Donc si toi tu pleures, ça fait un pleur de trop, c'est pas compliqué pour Dieu. Mais oui, c'est pas compliqué pour Dieu. Comme il y en a bateau, tu n'as qu'à pleurer, continue de pleurer. Alors, si toi tu pleures et puis tu pleures dans le péché, ça fait quoi? Alléluia. Donc il faut demander des choses qui sont en accord avec la mission. Parce que, est-ce que vous me comprenez? Vous êtes devenu enfant de Dieu. Donc toute votre vie doit être en accord avec ce que Dieu attend que vous fassiez pour lui. Quoi que vous demandiez, quoi que vous fassiez, il faut intégrer ça dans la mission. Est-ce que ce que je demande à Dieu m'aide à accomplir sa mission, me permet de faire progresser ses plans? Si nous comprenons ça, bien aimé, nous n'allons pas forcer notre talent. Il y a des choses qu'on ne va même pas demander à Dieu. Dieu, il sait que lui là, quand je lui donne l'argent, il bénit mon église. Mais toi, quand Dieu te donne l'argent là, tu bouffes tout seul. Après tu dis, Seigneur, donne-moi encore. Yo moninga na zoba na pia lisute na pia na moto yo soki na pesi ya oui mais oui entre nous hein entre nous oh. Est-ce que c'est pas des choses réelles même dans le vécu mon colombo a pesi bon je te donne mon argent là hein yo kamati bon dit bon est-ce que tu peux me donner un peu là pour la parcelle de Dolisie? Il dit ah non Seigneur je n'ai rien hein? C'est moi qui t'ai donné ça, non? Maintenant, je veux que tu me redonnes. Parce que moi-même, je ne veux pas aller à Dolisie là-bas et faire tomber là. Si tu vois quelqu'un dire, oh, j'ai prié là, je vais tomber du ciel, c'est un menteur, c'est un voleur, sorcier. Dieu, quand il doit bénir, il passe par des hommes. Donner l'argent, il donne à quelqu'un, quelqu'un veut donner à l'église. Oh non, moi je suis un homme de prière. Hein? Quel homme de prière? Quel homme de prière? Oh, j'ai prié jusqu'à ce que l'argent, une mallette d'argent tombe comme ça. Voleur. Hein? Toi, Dieu te donne, après il vient, il dit, bon, donne-moi, moi j'ai besoin d'argent pour Dolisie. C'est comme ça que Dieu parle. Non? Hein? J'ai besoin d'argent pour Dolisie. Tu dis, ah, non, non, c'est moi, je ne donne pas. Hein? Tout ce que tu m'as donné là, j'ai déjà fait mon programme.
je dois acheter ma voiture ou je dois construire ma maison. Mais ma maison, moi, à Belize, là-bas, mes enfants vont faire les cultes dans l'air libre. Donne-moi cet argent-là. Yo primi. Après, au salinda ko esilité. Yo petit cali toi tout au tia. Après tu reviens encore, Seigneur, bénis-moi. Dieu, jamais, on peut s'en douter. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. Voyez donc, tout ce que Dieu a voulu nous dire ici, c'est qu'il nous a donné une commission. Il nous a commis à quelque chose. Il nous a appelés à quelque chose. Il ne parle pas au monde. Il parle à ses disciples, donc à ceux qui ont cru en lui. Donc à toi et moi. Allez, faites, prêchez. Il nous envoie. Il envoie ceux qui lui appartiennent. Amen. C'est qu'en réalité, tous nous sommes en mission pour Dieu. Tous. Tous ceux qui ont cru en Jésus, ils sont enrôlés dans l'armée de Jésus pour aller en mission. Nous sommes en mission. Et nous pouvons la faire de diverses façons. Il y a plusieurs façons pour atteindre les perdus, pour atteindre ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus. On peut parler, on peut prier, on peut financer l'œuvre de Dieu, on peut. Vous comprenez? Donc nous sommes tous en mission pour Dieu. Tous. Amen. Mais spécifiquement, il y en a certains que lui, il appelle particulièrement. Il peut les déplacer d'un lieu pour les amener s'établir dans un autre lieu. Il change de culture, il change même de climat, il change même de nourriture, d'alimentation. Il change. Vous prenez... Moi, j'ai fui partir à Kinshasa dans les années écoulées pour aller assister à la collation des grades des étudiants de l'école internationale d'évangélisation. Il y a un collègue pasteur qui était allé là-bas et je vois un vieil Américain. Il a quitté sa Californie natale, il est venu s'établir en République démocratique du Congo, il vit dans les villages. Il a renoncé même à son nom d'Américain, on l'appelait maintenant Bonkanya Bonkololonga. Mais il te parle le lingala ici, le lingala de Mankanzala. Toi, il te parle là, tu ne comprendras pas. Un Américain. Il a tout abandonné de l'Amérique. Vous voyez donc, il est devenu un blanc boucané. Il a vécu. Il est encore là. Quand il te parle en lingala là. Alléluia. Et ils sont nombreux comme ça dans le monde entier. Qui ont renié leur culture. Non pas renié, mais ils ont quitté leur culture. Ils ont quitté leur mode de vie. Ils sont allés en mission pour Dieu. Ils vivent et meurent dans les champs missionnaires. Vous avez entendu parler d'un missionnaire qu'on appelle David Livingstone. Hein? C'est un Anglais qui est venu, c'est lui qui a découvert toute la partie du Zambèze, Tanganyika là-bas, jusqu'à ce que son objectif c'était de découvrir la source du Nil. À partir donc du Zambèze, il est rentré par la Tanzanie là-bas, donc toute la partie est-africaine. Il a exploré le lac Victoria, c'est lui qui a découvert. Et il avait donc l'ambition de découvrir la source du Nil. Et quand il est allé, il est resté pendant au moins 4 ou 5 ans, on n'avait plus de nouvelles de lui parce qu'il envoyait toujours des rapports de mission. Et on va commettre un journaliste du Herald Tribune, le journal américain, célèbre journal américain, le Herald Tribune. Ça va être Stanley, Henry Morton Stanley. Donc on l'a commis pour aller chercher, retrouver Livingstone pour lequel on n'avait plus de nouvelles. Et Morton Stanley donc, est venu à sa suite, il a suivi le même cheminement et il est venu rencontrer Livingstone. Alléluia. Voyez, donc le type là, il avait une escorte des gens, des porteurs. Il marchait à pied en train de débroussailler la forêt équatoriale dense là, hein, jusqu'à arriver au confins de la RDC. C'est lui qui a découvert l'embouchure du Congo, du fleuve Congo là qui coule là. Et il est mort là-bas. Il avait un fidèle serviteur, un noir. Il a enterré son corps sous un arbre et il a recueilli le cœur de Livingstone. Il l'a mis dans un bocal et on a ramené ce cœur-là. Il est dans le British Museum en Angleterre.
le cœur de Livingstone. Vous voyez ça? Par passion, parce qu'il a compris la mission. Il est allé mourir en terre étrangère. Il y en a qui sont partis. Les piqûres de moustiques, ils sont morts de paludisme. Ils sont nombreux qui sont morts. En Kinshasa, vous avez un cimetière des missionnaires. Donc des gens qui sont venus et qui ont trouvé la mort parce qu'ils voulaient amener la bonne nouvelle. Vous êtes là, bien-aimés, le résultat des prières, des souffrances des gens qui ont porté à cœur le projet de Dieu. Et qu'est-ce que vous faites à votre tour? Vous voyez? Ça vous reste perplexe, hein? Ah, alléluia. Alléluia. C'est ça l'œuvre du Seigneur. Je ne sais pas comment ma vie va finir. Mais moi j'ai l'impression que Dieu attend que je fasse grandir mes enfants là. Ah oui, parce que quand ils seront grandis là, ce sont les gens de Trouy. Moi je prends ma vieille cocotte. Je ne sais pas là où nous allons mourir. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Il ne faut pas croire que vous allez me voir là, ici là tout le temps. Hein. Désolé pour vous. Il y a un temps où Dieu va me prendre, il va m'amener, je ne sais pas là où je vais mourir. Au Congo, je ne sais pas. Ailleurs, je ne sais pas. Mais tenez-vous tranquille. Parce que j'ai compris ça. Amen. Amen. Nos vies ne nous appartiennent plus. Si je pouvais redevenir jeune, j'ai dit Seigneur, ramène-moi de la jeunesse, mais tu me conserves mes acquis là. Remets-moi, donne-moi 18 ans. Mais tu me conserves tout ce que j'ai comme acquis dans la connaissance de Dieu. Pas dans le monde, hein? On s'en fout. Mais ce que j'ai de Dieu là, garde-moi ça. Mais diminue seulement mon âge et refais mon corps. Parfois quand je regarde, quand je veux faire, je dis, c'est Genzo Telembi. Et quand je vois les jeunes gens incapables de parler de Jésus, ils sont timorés, faibles, paresseux, dormeurs. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Hein? Alléluia. Troisième leçon que nous tirons de ce texte-là. Pardon, ne regardez pas l'heure. Vous êtes bénis parce que il y a des choses qu'on peut vous dire ici, les jours du matin là. On est pressé parce qu'il faut. Tu regardes l'heure là-bas, il faut 10 heures, il faut finir. Mais vous là, il n'y a pas l'heure. Vous voulez rentrer chez vous? Non, vous voulez. Je vais terminer. Alléluia. Donc, dans les deux cas, soit que nous soyons au niveau de la mission de tout le monde, ou que Dieu nous ait appelés particulièrement parce qu'on a compris les desseins de Dieu, dans les deux cas, Dieu nous envoie à faire quoi? À faire des disciples. Le but pour lequel Dieu nous a appelés, allez et faites de toutes les nations des disciples, pas des sympathisants. C'est pourquoi je réitère, vous qui venez à l'église là, les bras ballants, comme si vous allez regarder un match de football, un spectacle, arrêtez ça. Dimanche prochain, vous venez ici avec vos Bibles, avec vos cahiers, parce qu'il faut écrire ça. Ce que je vous enseigne là, c'est la base, c'est ce que moi aussi j'ai appris. J'ai pris à cœur de noter. Et quand je dois préparer un message, je cherche dans tout ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai déjà entendu sur ce sujet-là? Qu'est-ce que j'ai recueilli? Qu'est-ce que j'ai à l'école biblique, partout j'apprends. Donc quand je prépare mon message, j'amène tout ça. Ce sont mes ressources. Hein? On ne prêche pas ex nihilo. Vous devez toujours partir de quelque part. Qu'est-ce que j'ai déjà entendu? Alors, quelle est la révélation de Dieu nouvelle par rapport à cela? Vous voyez? Moi, on m'a appris que si Dieu t'appelle à être prédicateur, alors travaille à être un bon prédicateur. Amen. Amen. Si vous voulez avoir une carrière avec Dieu, soyez sérieux. L'appel de Dieu est gratuit, c'est lui qui vous appelle. Mais pour assumer l'appel de Dieu, c'est vous. Vous devez grandir dans ce que Dieu vous a dit de faire. Ça, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Hein. Et si vous ne grandissez pas, il vous jugera. Parce qu'il y a un temps où tous nous rendrons compte. Amen. Donc, il nous a appelés à faire des disciples. Pas à faire des sympathisants. Pas à faire des farceurs. Pas à faire des rêveurs, des disciples. C'est-à-dire des gens qui sont capables de vivre comme Jésus. D'imiter Jésus. Voyez?
Quand on dit disciple, ça veut dire école. On apprend à devenir chrétien, à vivre comme un chrétien. On apprend. Donc on écrira. Voyez? Tout à l'heure, au premier culte, nous avons reçu ceux qui ont fini la formation, cette session. Les meilleurs, on les a récompensés, on les a présentés à tout le monde pour encourager tout le monde. Amen. Ici, là, si vous venez à la surf ici, il faut savoir qu'il y a la mukanda. Il ne faut pas penser que c'est comme les églises, là, vous venez, vous écoutez. Vous devez venir, vous devez aller à l'école. Vous devez faire les devoirs. On doit vérifier que vous comprenez ce qu'on vous enseigne. Et ceci. Vous avez dit que c'est ici, on vient, où tu te croises les mains. On ne croise pas les mains. À partir de maintenant, là, obligatoirement, voilà, tu dois être, il a dit, faites des disciples. Hein? Faites des disciples et enseignez-leur. Enseigner, c'est quoi? Hein? C'est pas faire asseoir les étudiants là. Et puis on leur enseigne, on leur parle, ils lisent. Ils étudient, on fait les devoirs. C'est ça, enseignant, non? Vous partez à l'école, non? La plupart de vous ici, vous allez à l'école. C'est pas vrai? Si vous n'allez plus, vous êtes déjà allé. Alors, quand vous allez à l'école, vous n'avez pas les devoirs. Comment on évalue pour que tu passes au CP2? Ce n'est pas un examen qu'on fait. Comment on évalue pour que tu passes du collège, du lycée à l'université? Ce n'est pas un examen. Pourquoi vous pensez que dans les choses de Dieu, donc, vous savez, nous on a eu un cas comme ça à l'Institut biblique. Le gars, il vient là tout feu, tout flamme. Donc, il discute après. Allez, deux jours après, les devoirs. Il dit, oh, mais comme on n'a pas de devoir, non, le bac, il n'y a pas de devoir. Vous pensez que ma camarade, non, il y a des devoirs. Et le gars a dit, la fouille, il est parti. Hein? Alléluia. Il dit, enseignez-leur. Enseigner, c'est quoi? Hein? C'est apporter les éléments de la connaissance. N'est-ce pas? Et celui à qui on enseigne doit faire quoi? Il doit étudier. Il doit reprendre ce qu'on lui a enseigné. Il doit lire. Parce qu'on doit évaluer. C'est pas ça? Alléluia. Donc vous voyez, dans le enseignez-leur là, il y a déjà les prémices de l'école biblique, de l'institut biblique, des enseignements, des nouveaux fondements de la foi. Tout est là-dedans, enseignez-leur. Parce qu'ils doivent d'ici être des disciples. On est tous des disciples. Moi, jusqu'aujourd'hui, j'apprends. Je vous laisse ici, je vais faire 1 mois et demi à Kinshasa pour faire quoi? Pour être enseigné. Hein? Alléluia. Alors, si vous pensiez que vous venez ici pour le repos, vous êtes trompé. Il y a du boulot ici et c'est pour vous. Alléluia. Et moi, je vous vois là tout jeune, tout fort là. C'est Dieu vous envoie ici pour qu'on vous équipe. Parce que vous devez le servir. Dites-moi Amen. Dis Amen bien. Moi, qui m'a l'école à Bomonanga? Hein? Oh non, moi je ne viens pas. On n'étudie pas les choses de Dieu. Qui a dit qu'on n'étudie pas les choses de Dieu? Il a dit enseignez-leur. Ajoutez à votre foi la connaissance. C'est pas ça? Si tu ne connais pas, on va te faire montrer la franc-maçonnerie et on met la Bible dessus. On te dit c'est Dieu. Donc, toi, tu accepteras. Si tu ne connais pas ton Dieu. Hein? On ne trompe quelqu'un qui ne connaît pas. Si tu connais, on va te tromper. Alors. Hein? 4e leçon. Donc le problème pour nous ici, c'est faire des disciples. C'est enseigner. Hein? Alors donc de ce point de vue-là, c'est la 5e remarque que nous faisons. On peut donc conclure que la mission fait partie intégrante de la vie de l'Église. Une Église qui n'est pas préoccupante de la mission, ce n'est pas une Église. Appelez ça comme vous voulez, mais ce n'est pas une Église. Parce qu'une Église doit être portée sur le salut des nouvelles âmes. Amen. Et pour le faire efficacement, elle est obligée de former. Quand les gens grandissent, ils sont capables aussi de prêcher. Alors on ouvre des églises, on s'implante partout pour que ces gens-là qui ont appris soient capables d'enseigner aussi et de multiplier des disciples là où ils seront. C'est une aberration que 8 ans après, on est seulement là, en train de nous regarder. Et vous aimez ça. Vous êtes dans tous les commérages
tous les petits secrets qui se font là, toutes les choses. Allez, vous êtes oisif, vous ne faites rien. Il n'y a que les gens qui ne foutent rien, qui surveillent ce que les autres font. Ah, il n'a pas bien fait. Ah, il a dit. C'est ça. Si vous avez du travail, vous avez le temps de rester là en train de... Vous devez lire la Bible, vous devez prêcher dimanche. Tu vas rester là en train de... Un tel a dit ça. C'est une responsabilité. Alléluia. Alléluia. Voyez? Donc moi quand je vois l'église, je dis, combien y a-t-il de serviteurs de Dieu qui sont assis là en train d'écouter ça depuis 10 ans? Hein? C'est pas normal. Il y a des gens qui doivent être déjà capables de parler aux autres. Hein? Ils connaissent tout ce que je dis, mais quand il y a le bakaboué, après à Souki Sakaboué. Hein? Alléluia. Alléluia. Donc la mission, c'est la 6e leçon. La mission dont on parle ici, l'engagement missionnaire ici, c'est essentiellement prêcher l'évangile. C'est ça. Tout le reste se construit autour de ça. Bien aimé, comment l'église là a commencé? Nous sommes retrouvés là-bas à 3 étoiles, dans une pièce. On a commencé par quoi? Hein? Ce jour-là, on a commencé par quoi? On a prêché l'évangile. Aujourd'hui, on fait quoi? On prêche l'évangile. Demain, on fera quoi? On prêchera l'évangile. On vous forme là pour faire quoi? Pour prêcher l'évangile. Donc la mission, c'est les prédications de l'évangile. C'est tout. Parce que Dieu veut sauver les hommes. Pourquoi il veut sauver? Parce qu'il revient bientôt, il vient prendre son église. Il doit détruire ce monde-là. Il doit le détruire. Il doit refaire les choses pour que son plan initial là, qui a été mis en veilleuse à cause du péché d'Adam et Ève, puisse maintenant voir le jour avec des hommes maintenant conscients, pas des Adam et Ève. Des hommes qui ont compris et qui doivent aimer Dieu pour le craindre de façon responsable. Pas des robots. Si Dieu voulait des robots, il aurait fait ça depuis avec Adam et Ève. Mais il a pris tout ce temps-là. Combien de millénaires depuis Adam et Ève? Hein? Alléluia. Vous voyez comment Dieu a été patient, comment il est patient. Il attend que les gens se répandent. Donc la mission, c'est prêcher l'évangile, c'est tout. Et ça peut prendre l'ampleur que ça peut prendre. Nous avons vu des communautés qui sont devenues des communautés au niveau mondial. Tout se fait autour de la prédication de l'évangile. Les écoles bibliques sont nées, des ministères autres sont nés. On a conçu des bâtiments, on a fait ceci, on a fait cela. Tout ça parce qu'on doit prêcher l'évangile. On produit, il y a des industries, il y a des imprimeries, il y a tout ce que vous voulez. Il y a des avions, il y a des salles multimédia, on fait des vidéos, tout ça là. Tout ça pour que l'évangile puisse aller là où il doit arriver. Donc au cœur de la mission, il y a la prédication de l'évangile. Si vous commencez à sortir d'ici, commencez à parler de quelqu'un, vous êtes en mission. Amen. Et pour ça, l'église doit sérieusement s'engager. Il faut que tu t'engages en tant que tel. Là où tu es à l'école, tu dois prendre l'engagement de prêcher l'évangile à tes collègues de classe. Alléluia. Il y a un petit qui me disait comment il s'était converti à la fac des lettres. Donc, il y avait un frère qui était là avec eux, dans la classe. Et chaque matin, quand il venait, il arrivait toujours le premier. Et il mettait un verset biblique au coin du tableau là-bas en haut. Il met les trucs, il met là-bas, la personne va arriver. Il met son verset là-bas. Et il y a un de leurs profs qui était un pasteur. Mais il venait, chaque fois qu'il voyait, il voyait le verset. Et il ne disait rien. Il dit, oh, il y a un enfant de Dieu ici. Il y a un enfant de Dieu ici. Ah Seigneur, fais que je le découvre. Il y a un enfant de Dieu ici. Donc, tous les jours, il était fidèle. Mais on ne l'a jamais connu. Et puis un jour, ce jour-là, lui n'est pas venu. Il était malade. Et les gens arrivent là, ils voient qu'il n'y avait pas le verset du jour. Et le prof là est arrivé. Il dit, aujourd'hui là, je ne suis pas content, je ne fais pas court tant que je ne vois pas clair. Il dit, mais quoi? Il y a quelque chose que je vois toujours là-haut, là-bas. Aujourd'hui, je ne vois pas ça. Tant que je ne vois pas ça ou je ne vois pas, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne donne pas cours. Alléluia. Alors les gens se sont regardés dans la salle. Ils ont fait l'inventaire. Ils ont remarqué qu'il y a quelqu'un qui n'était pas là.
Il dit, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Bon, c'est pas grave. Alors, le lendemain, le gars est venu, on a revu le verset. Alléluia. Vous savez ce que le prof a fait? Il dit, bon, allez, refaites maintenant l'inventaire. Quand on a refait l'inventaire, on a dit, il y a un gars là qui n'était pas là tel jour, c'est ce jour-là qu'il n'y a pas eu le verset. Donc c'est toi. Alléluia. Alléluia. Et voilà comment le pasteur a découvert. Il a dit, je suis pasteur. Ce que tu fais est bien. Continue de le faire. Alléluia. Mais ne t'arrête pas seulement à le faire. Il faut commencer à parler à tes collègues. Et il a commencé maintenant à parler. Et il a gagné la plupart de ses collègues de classe. Ça, vous devriez acclamer le Seigneur. Vous savez pourquoi vous n'avez pas acclamé de vous-même? Parce que ce n'est pas dans votre ADN encore. Il faut que maintenant ça s'inscrive dans votre ADN. Ça, quand vous entendez, ça doit susciter un élan en vous. Alléluia. Je vais conclure. Non, là, je conclus. Conclusion partielle, hein? Ce n'est pas conclusion parce qu'on va continuer à parler de ça. Conclusion partielle. La Bible, première conclusion, la Bible est un livre missionnaire. Parce qu'elle parle d'un Dieu qui quitte le ciel et qui vient sur la terre à la recherche des perdus. Et il apporte la bonne nouvelle. Donc la Bible est un livre missionnaire. Vous ne pouvez pas lire la Bible et ne pas vous engager dans la mission. Ce n'est pas possible. Donc vous ne la lisez pas, ou plutôt que vous la lisez mal. Deuxièmement, le Dieu de la Bible, l'auteur de la Bible, parce que la Bible c'est le livre de Dieu, c'est lui qui en est l'auteur, n'est-ce pas? Fondement de la foi niveau 1. Le Dieu de la Bible est un Dieu missionnaire. Parce que ce Dieu-là, il quitte son trône de gloire, il descend sur la terre. Vous voyez, il quitte sa culture, il quitte son environnement, il quitte sa gloire et il va dans une autre culture, la culture humaine, environnée de péché pour aller chercher et sauver les perdus. Donc le Dieu de la Bible est un Dieu missionnaire. Et puis, troisièmement et enfin, Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont des missionnaires par excellence. Et l'un et l'autre, il a dit, je suis avec vous tous les jours. L'autre habite en nous, le Saint-Esprit. Il ne peut pas habiter en vous et ne pas faire de vous des missionnaires. Parce que c'est sa nature. Vous voyez? Le réveil que nous recherchons, en réalité, c'est quoi? C'est que Dieu nous ramène dans la conscience que nous sommes missionnaires et que nous devons prêcher l'évangile pour sauver les autres. C'est ça le réveil. Amen. Dieu nous donnera l'occasion d'étudier quelques réveils qui sont produits dans la Bible. Mais quand vous regardez les fondements de ces réveils-là, c'était que Dieu cherchait que les gens ramènent leur cœur vers lui. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever? Pouvons-nous lever? Je vais vous conduire dans la prière. C'est votre prière, je vous aide seulement à prier. J'attends qu'on se lève, tous ensemble. Dites avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui me rappelle que tu es un Dieu missionnaire, que le livre que nous lisons de toi est un livre missionnaire, que toi, notre Seigneur Jésus, le Saint-Esprit qui habite en nous,
Vous êtes missionnaire par excellence. Ce matin, après avoir compris ton plan, ta volonté et le projet que tu as, je réalise que tu m'as enrôlé comme missionnaire afin que je fasse connaître ton nom à ceux qui ne te connaissent pas. De la même manière que moi aussi, j'ai été informé, j'ai été gagné à toi par des hommes, par des femmes qui se sont souciés, qui ont pris à cœur et qui se sont engagés dans la mission. Moi aussi, à compter de ce jour, je m'engage, mais je te demande d'abord pardon parce que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris à temps. Et même quand ça a été clair, j'ai encore des doutes. Je te prie de me pardonner et de m'engager maintenant dans la mission. Je réalise, je comprends et je prends conscience que j'ai été appelé et enrôlé pour être missionnaire. Je suis comme un soldat. Je vis pour un idéal. Tu as un plan pour ce monde. Tu as un projet pour cette humanité. Et tu m'as engagé dans ce projet qui a la dimension mondiale. Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis attaché à des projets qui avaient une dimension de quartier, alors que tu as pour moi un projet ambitieux. Aide-moi, Seigneur. Ouvre mes yeux. Ouvre mon cœur. La réalité de ce grand projet qui intègre l'humanité entière. Merci, Seigneur, de me sortir de l'anonymat et de faire de moi un instrument pour ta gloire. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Et dis avec moi Amen.